Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans les moments dramatiques que vit notre pays, il est difficile de se mobiliser ici, dans cet hémicycle, mais je crois que c'est notre devoir et notre honneur que de faire face à nos engagements. Je voudrais commencer mon intervention par une pensée fraternelle et solidaire pour les victimes du terrorisme et pour leurs familles. Je voudrais également, s'agissant du programme 105, saluer le travail de l'ensemble du personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pendant le début de la crise sanitaire et au nom des dizaines de familles de ma circonscription qui ont pu reprendre une vie après être restés bloqués dans différents pays du monde. Je voudrais remercier les agents du ministère par la mobilisation et la détermination qui ont été la leur pendant ce printemps si particulier. La crise sanitaire est venue renforcer une idée que j'ai toujours défendue avec les membres de notre groupe. Celle de baisser les effectifs du ministère des Affaires étrangères n'est pas souhaitable. Mes collègues et moi, nous saluons donc la stabilisation de la masse salariale au sein du Quai d'Orsay, qui est une première dans le budget depuis 20 ans. Je voulais saluer ça, notamment devant monsieur le ministre. La baisse tendancielle qui prévalait constituait un contresens au regard de la possibilité de ce type de crise internationale ressurgisse, au regard de l'ambition française de rester un moteur du multilatéralisme et puis au regard de l'accroissement du nombre de francophones à travers le monde. Ces défis n'étant pas limités à l'année 2021, il faudra continuer la démarche de stabilisation de la masse salariale, voire entreprendre une augmentation des effectifs du Quai d'Orsay au-delà de 2022, que ce gel ne soit donc pas qu'un geste fugace de Bercy. Nous voterons donc bien sûr les crédits de ce programme 105. Concernant le programme 185, diplomatie culturelle et d'influence de la francophonie, son budget est en légère hausse de 3 millions d'euros par rapport à 2020. On ne peut bien sûr que se féliciter de cette hausse dans le contexte de crise dans lequel nous sommes, mais on doit aussi mettre ce budget en rapport aux enjeux, en rapport aux besoins et à l'efficacité de nos politiques publiques. En effet, j'ai la crainte que les défis liés à l'épidémie de Covid-19 éclipsent les enjeux structurels de la diplomatie culturelle et des moyens bien plus importants qu'il nous faudrait déployer. Dans son rapport, Frédéric Petit a pris l'exemple de l'action culturelle de la France en Égypte et met en évidence l'augmentation de nos capacités d'enseignement en français. Mais en parallèle, la population égyptienne augmente de 2 millions de personnes par an. On voit bien la différence d'échelle, on voit bien l'importance des besoins qu'il faudrait mettre en œuvre pour faire face à une démographie très forte. La population africaine devrait tripler d'ici 2100. La France doit être au rendez-vous de ces évolutions démographiques. Elle doit être aussi au rendez-vous de la concurrence d'autres acteurs de plus en plus présents, comme la Chine, la Turquie ou encore la Russie. Mes chers collègues, même si le budget de la diplomatie culturelle est en augmentation, il faut convenir qu'il n'est pas en rapport aux mutations que nous allons connaître. Il faut l'admettre, en toute clairvoyance, il y a de nombreux endroits dans le monde où notre influence culturelle faiblit, où elle régresse. Le président de la République a pris des engagements très forts pour l'action de la France à l'étranger, dans le domaine éducatif et culturel, en mettant la francophonie au centre de sa stratégie. Il l'a fait dans son discours de Ouagadougou, il l'a fait dans le plan pour la langue française et le plurilinguisme de 2018, ou encore dans le plan pour le développement de l'enseignement français à l'étranger en 2019. À l'horizon 2030, la diplomatie culturelle française vise la création de 10 nouvelles alliances françaises par an et le doublement du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau des écoles françaises. En formulant de tels objectifs, le président de la République a fait de la diplomatie culturelle un de ses axes majeurs de notre stratégie d'influence. C'est par le renforcement du réseau éducatif francophone que notre pays compte rayonner ces 15 ou 20 prochaines années, que ses valeurs demeureront universelles, que ses intérêts pourront prospérer. Le groupe MoDem et moi-même voterons donc ces crédits. Il faut néanmoins voir plus grand dans les années à venir, plus grand en termes de budget, mais aussi plus grand en termes de méthode et d'outils. Si nous ne comprenons pas l'urgence de la situation, nous pouvons faire le pari que les ambitions du chef de l'État, nos ambitions, resteront des vœux pieux.